En ce qui concerne la place de Jésus dans le christianisme, il ne suffit pas de relever des ressemblances ou divergences par rapport à la conception islamique. L'important, c'est de voir la mosaïque dans son ensemble. Le nom de Jésus vient d'un terme hébreu qui signifie « le Seigneur sauve ». La Bible raconte comment se réalise ce salut. Elle ne parle pas de livres envoyés par Dieu à des prophètes. Dans la Bible, l'implication personnelle de Dieu avec l'humanité peut être envisagée comme un drame en 4 actes. La création, Abraham, le peuple d'Israël et Jésus. Plus un final que nous attendons encore. Chaque nouveau pas est construit sur le précédent. La révélation pour le christianisme est un processus cumulatif et certaines vérités ne sont pas connues dès le début mais sont découvertes au fil du temps. Au commencement, avant l'histoire, Dieu crée le monde et les hommes dans le monde. La création est bonne et rien ne peut détruire cette positivité fondamentale, pas même le diable. Mais le péché de l'humanité la déforme profondément, d'où l'exigence du salut. Pour le réaliser, Dieu agit de manière surprenante. Il choisit parmi tous les peuples de la terre Abraham, un homme seul, âgé de surcroît, et promet de bénir en lui toutes les nations. Après avoir éprouvé sa foi, il scelle avec lui une alliance. Par la suite, une partie de la descendance d'Abraham finit en esclavage en Égypte. Dieu entend leurs cris et envoie Moïse qui libère les Israélites et les conduit hors d'Égypte, vers le mont Sinaï. Là, Dieu renouvelle l'alliance, cette fois avec le peuple tout entier, et lui commande d'observer une loi, la Torah. Les Israélites reçoivent une terre à condition qu'ils restent fidèles à l'alliance. Les années passent et le peuple n'est pas fidèle. Les rois se succèdent les uns aux autres et à la fin, tout le peuple est emmené en exil. Leur temple est détruit. Mais Dieu ne les abandonne pas. Bien plus, il annonce une nouvelle étape. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Cela se fera à travers une figure mystérieuse, un serviteur de Dieu appelé Messie, en hébreu Maskia, en arabe Al-Masih. La plupart des prophètes pressentent le Messie comme un roi puissant, mais l'un d'eux, Isaïe, avertit. Ce serviteur devra souffrir et être rejeté. Les musulmans auront reconnu bien des personnages de cette histoire. Mais ils auront aussi reconnu que la logique qui la sous-tend est différente de celle du Coran. Pour comprendre Jésus dans le christianisme, il faut le regarder à la lumière de cette histoire du salut. Jésus n'est pas simplement un prophète porteur d'un message. Il affirme qu'il est lui-même l'accomplissement de ses promesses antiques. Dans son premier discours public dans la synagogue de Nazareth, Jésus applique audacieusement à lui-même les prophéties d'Isaïe sur le Messie. Il dit « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Dans ces premières vidéos, nous n'avons fait qu'entrevoir les mosaïques que forment la Bible et le Coran. Les prochaines vidéos ajouteront les tesselles qui manquent. Pour l'instant, nous voudrions vous laisser sur ce message. Avec un cœur généreux, chacun peut voir cohérence et beauté dans l'univers coranique et dans l'univers biblique. Et cela peut être le début d'un chemin de fraternité et d'amitié.